Bonjour à tous et bienvenue dans la 6e vidéo de la Game Jam. De l'équipe Raka Team. Voilà, alors on a plein de news. Plein de bonnes news. Plein de bonnes news normalement. Bon, on a pris un peu de retard parce qu'on s'est concentré finalement sur la musique, on allait chercher du matos, ce qui fait qu'on a loupé une vidéo. Voilà, on a loupé une des heures prévues pour la vidéo. Sinon moi je suis un peu malade aussi, donc je vous avouerai que j'essaie de me préserver un petit peu aussi, donc j'ai dormi un petit peu. Et sinon, hier, on a fait pas mal de choses quand même. Hier. Bah oui, on a validé le gameplay, c'est-à-dire qu'hier à 4h du matin on s'est dit, il y a un problème, ça marche pas. Enfin hier ce matin, 4h du matin. Oui, on se comprend. Bref, on s'est dit que ça marchait pas et donc on a retravaillé la chose et par incrémentation, en fait, finalement, on est arrivé à un gameplay qui devrait fonctionner. En plus de ça, on pourra vous montrer les premières images du prototype. Voilà. Et en plus de ça, vous aurez la bande-son. Originale qui va tourner. On va la mettre en fond du prototype. Donc alors, on va faire je tiens à dire, cette bande-son était entièrement composée et imaginée. Tadam, par un piano et une guitare. Non mais voilà. Non vraiment, enfin moi je suis tout le temps scié par ce qu'il fait. Bon, pour commencer on va vous parler du gameplay, je pense. Ouais, c'est une super idée. Donc le gameplay de Metro Boulot Tango, c'est relativement simple. Je vous ai fait même un petit dessin, c'est fantastique. Vous avez en fait ici votre écran. Il y a des personnages qui vont sortir. Alors attends, mettons un petit peu plus dans le cadre. D'accord. Donc il y a des personnages qui vont sortir, chacun aura une couleur. Et en fait, ils vont sortir de bouches de métro. Sachant qu'ils vont se diriger à la base tout droit, jusqu'à une ligne qui est ici, où il y a un train qui passera toutes les 3 temps, parce que bien sûr, ça fait longtemps, les personnages vont avancer en faisant un temps, stop, un temps, stop, un temps, stop. Un temps musical, hein, c'est basé sur la bande-son. On essaie de se caler rythmiquement, notre jeu est calé rythmiquement sur la bande-son. Tout sera calé rythmiquement en fait. Et ce qui se passe, c'est que le train va les écraser. Voilà, si jamais ils dépassent le quai, ils sautent. Maintenant, le vrai but du joueur. Le joueur, en fait, va pouvoir placer des flèches. Et ces flèches directionnelles vont servir à guider finalement tous ces passants. Sachant que il doit les amener vers les bonnes entrées. Par exemple, les rouges qui sont ici doivent aller vers le RER A, parce qu'on a pris forcément un hiver avec des métros parisiens, etc. Sauf que parfois, il y a des coupures de courant et en fait, les sorties s'inversent. Ce qui veut dire qu'il devra rediriger sa file pour justement les amener ailleurs. Et ça justement, ça casse un problème qu'on avait eu auparavant. C'était le problème du one-way winning où il met un pion là et puis tout fonctionne d'un seul coup avec une combinaison possible. On s'est dit que pour éviter la probabilité qu'il y ait un one-way winning, on va justement faire cette coupure de courant qui va ajouter du changement dans le... Et donc, maintenant, ça peut paraître compliqué comme ça, mais finalement ça a fonctionné en snake. C'est-à-dire que quand vous avez un pion rouge et vous l'amenez ici, et ben, il y aura 2 pions rouges qui vont sortir ici, exactement les mêmes, exactement comme dans la vidéo en fait. Dès que, par exemple, il nous va faire une femme blonde, dès qu'elle passe ici, elle réapparaît directement ici. Donc ça va boucler. Mais il y a une nouvelle pattern qui va arriver, un nouveau personnage, une nouvelle entité qui va la suivre. Par exemple, ça pourrait être un homme qui va passer par derrière, etc., etc. Et en fait, on a tout un snake qui va se former avec les bouches de métro. Mais c'est pas si simple que ça, c'est pas simplement un snake. C'est-à-dire que finalement, vous allez avoir 4 snakes, car les autres couleurs aussi vont commencer à éjecter des individus. Sachant que les 2 couleurs du centre seront à contre-temps. Ce qui veut dire qu'en théorie, vu que les personnages se déplacent d'un temps et s'arrêtent, le snake, en fait, il sera morcelé. Ce qui permettra au contre-temps de pouvoir croiser leur snake avec ceux qui sont dans le temps. Voilà, et tout ça, ça va bien sûr être calibré, et normalement ça devrait fonctionner. Et donc en théorie, on va réussir à respecter toutes les contraintes de la vidéo, c'est-à-dire le tango, la micro-gestion, qui arrive à un tableau global, et qui permet justement d'enchaîner à l'infini. Puisque ça sera bien sûr progressif. Alors progressif dans la mesure où au début on commencera uniquement avec un premier snake, alors on va pas parler de snake parce que c'est trop amalgamé au jeu, au snake, mais c'est pas du tout notre cas, là c'est plus une histoire de file indienne en fait. On a une file indienne de passer... De toute façon, vous comprendrez peut-être un peu mieux en vous montrant le prototype. Voilà, donc on va vous montrer le prototype. Alors je vais lancer la bande son avec un super effet de montage. Voilà, vous entendez la bande son normalement par derrière, qu'on a enregistré nous-mêmes. Et donc voici Unity, donc, puisque c'est le moteur avec lequel on a choisi de travailler. Donc on a eu des contraintes, notamment avec l'arcade, qui nous oblige à utiliser un stick directionnel et seulement 2 touches. Donc on a adapté nos inputs en fonction de ces contraintes. Donc quand on lance le jeu, donc là on a les différentes entrées, vous remarquez que là on a un snake, ou plutôt une file indienne de passagers qu'on a déjà formé pour les tests en fait. Qu'on a déjà formé pour les tests. Alors en fait, on peut appuyer sur CTRL pour switcher les flèches. Donc là je vais venir poser avec barre d'espace une flèche, et ça va me renvoyer, vous voyez, tout simplement mon passant.
Alors il y a certains endroits au niveau du gameplay où il va falloir qu'on travaille un peu plus pour certains. En fait c'est travaillé mais on veut le développer au fur et à mesure pour pas que ce soit par exemple il y aura un système de points pour acheter des flèches, on pourra revendre ces flèches pour en avoir d'autres. Finalement ça aura aussi un petit côté tower defense et c'est le mélange de ces différents gameplays qui normalement devra aboutir à une nouvelle expérience pour le joueur. Car c'est vraiment ce qu'on souhaite. À la fois répondre aux critères de la vidéo mais aussi réussir à procurer cette petite étincelle au joueur qui ne connaît pas. Voilà, donc vous voyez en fait, en anticipant, bon là je me suis pas occupé des autres façons, hein, c'était des tests, mais en anticipant vraiment les mouvements, et de toute façon on est sur un système de grid hein, bien sûr, qui snap automatiquement les passagers, les différentes petites plateformes en fonction d'un grid, donc c'est tout maîtrisé en termes de... Voilà. Sachant qu'il ne faut pas oublier que donc, le snake est toujours dans un tempo, les autres peuvent le croiser, mais on peut aussi séparer un snake, c'est-à-dire on peut soit le faire tourner en rond parce qu'on estime qu'il est trop long et on veut le faire attendre, ou même on peut le séparer en différents snakes rouges par exemple, en justement mettant une flèche entre les tempos. Donc en fait le joueur a un réel contrôle sur la map. Et c'est ça aussi qui va nous intéresser, c'est toute cette histoire de méta-gameplay, où le joueur va créer sa façon de jouer. Voilà, parce que là par exemple je vous ai montré ma manière de jouer qui est celle-ci, mais après on peut très bien imaginer que l'utilisateur il a envie d'avoir par exemple tout le parcours fléché, c'est par exemple une des idées. Si par exemple il veut flécher tout son parcours comme ça pour avoir vraiment à la fin, vraiment les boucles d'afficher. En fait il fait ça parce que je l'ai fait lors des premiers tests et j'ai l'habitude de tricher même dans mes propres gameplays. Donc, voilà, c'est un... ça y est ça commence. Voilà. Et voilà. Globalement alors on a eu un autre petit souci qu'on a assez vite résolu, c'est qu'en fait ils vont sortir d'escalator montant les différents passagers, mais ouais. En fait il fallait que si jamais par exemple l'utilisateur crée des boucles et que les boucles arrivent à cet endroit là du gameplay, là c'est une zone de mort, là c'est une zone de validation ou de game over si jamais si un passager rentre dans une mauvaise bouche d'égout, mauvaise trop. C'est à force d'y être on prend le lapsus. Et ici en fait on va tout simplement mettre par défaut des patterns comme vous pouvez le voir à l'écran. Le running de flèches qui sera installé. Voilà, qui fera en fait comme des tapis roulants. En fait. Et qui renverra directement. Et comme ils renverront tout le temps tout droit, ils renverront vers une mort obligatoire, vers la mort si le joueur choisit de ne pas les gérer. Voilà, alors sinon, on va vous faire montrer rapidement aussi comment on a avancé du côté des persos. Donc là j'étais en train de commencer les UV. Les UV du personnage. Donc voilà, on a un personnage qui est plutôt triste, plutôt tristouné, c'est la routine du métro, hein, globalement, donc on avait déjà posté un screen. On a fait ça relativement vite parce que disons qu'on s'est posé plus de questions sur le gameplay et sur le code, comment on allait mettre en place ça. Alors justement, question code, bon, si ça peut en aider d'autres, parce qu'on est aussi pour partager, parce qu'on a vu qu'il y a 2-3 autres projets qui travaillent un peu comme ça, on a eu certains problèmes au niveau de la gestion des différentes patterns, notamment sur quand un passager passe sur une pattern. Alors il y a... En fait, le plus important dans notre type de jeu, et on a vu d'autres projets aussi qui fonctionnent comme ça, c'est vraiment de se caler sur un système de grid et de pas faire ça à peu près, parce que le moteur peut à 0,01 unité de positionnement peut décaler légèrement la plateforme alors qu'on a l'impression qu'on est toujours calé sur le grid et ça peut générer des erreurs. Donc en fait j'ai eu une erreur pendant un petit moment, je cherchais où était l'erreur et en fait j'avais juste à dire le re-snapper sur le grid. Et à 4h du matin il s'est dit ah bah oui c'était ça. Ouais c'est ça, suite à de nombreuses phases de test. Alors sinon on est plutôt content parce qu'on tourne assez bien en termes de performance malgré une gestion malgré un code qui disons fait intervenir plusieurs choses et notamment notre histoire de rythme qui est déjà prêt en backstage mais qu'on n'a pas encore intégré dans le proto que vous avez vu. Donc voilà, on a eu des galères, on n'a pas dormi, on a dormi pour certains. Ouais mais on a toujours la pêche. On a toujours la pêche, moi je suis un peu malade mais ça va s'arranger. Puis sur ce, on vous souhaite aussi bonne chance à ceux qui regardent la vidéo et puis savourez bien la musique aussi parce que à mon sens ça vaut vraiment le coup. Voilà, bon bah c'est chouette en tout cas, c'est fait. Et je vous dis à bientôt, salut pour la vidéo numéro 7. Ciao ciao. Salut.